Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 avec la région de Maradi où l'on a procédé hier à Tissawa à la distribution du kit Habanaye au titre de la région. La cérémonie a été présidée au nom du ministre de l'élevage par son conseil technique. 80 vaches laitières ont été distribuées aux femmes des communes de Tissawa. Le compte rendu avec Adil Ag Algalas et Maman Omar. La cérémonie de Tissawa intervient 48 heures après le lancement officiel du programme de reconstitution sociale du cheptel dénommé programme Habanaye. C'était le 24 décembre dernier à Niamey sous la présidence du ministre de l'élevage, sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Birji Rafini. Toute chose qui prouve si besoin est l'importance de cette opération. En effet, comme vous le savez, notre pays subit de manière récurrente les vagues de la sécheresse qui limitent l'accroissement de la productivité et de production agro-silvopastorale. La conséquence est une paupérisation des populations, une décapitalisation souvent profonde conduisant les ménages à vendre leurs biens, en particulier les petits ruminants, les ustensiles de cuisine, les mobiliers pour la maison, etc. C'est donc autant de symboles de dignité de la femme qui sont ainsi perdus. Et cette pauvreté qui sévit en milieu rural est plus marquée chez les femmes à raison des inégalités et des iniquités de genre. C'est pourquoi dès sa prise de fonction à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence Issou Mamadou, président de la République, chef de l'État, avait instruit le gouvernement à réaliser l'initiative 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'était à la fois pour lui une obligation et un devoir de solidarité nationale que d'éviter aux femmes et aux jeunes de persister dans cette pauvreté qui, au demeurant, constitue un obstacle majeur à leur émancipation et leur participation à la construction du pays. Cette vision a du reste été matérialisée dans son programme de renaissance qui a donné un sens à la vie aux Nigériens et Nigériennes, mais aussi un sens à la vie pour notre pays. Aujourd'hui, le programme de reconstruction sociale du cheptel Habanaye vient compléter les actions déjà initiées en faveur de la promotion des activités féminines et des jeunes. Le secrétaire général de la préfecture de Tissawa a salué cette opération qui, a-t-il affirmé, vient à point nommé et cadre parfaitement avec la stratégie de développement durable de l'élevage 2013-2035. Le secrétaire général a ajouté qu'elle favorise également une meilleure exploitation du potentiel animal et l'amélioration de son niveau de production. Cette opération est organisée pour la distribution de 80 vaches de race Azawad aux femmes des communes de Hawandawaki, Korgom, Ourafan et Tessawa. Aussi, tout comme le maire et le chef de canton, le secrétaire général de la préfecture de Tessawa a-t-il remercié très vivement les autorités de la 7e République, au premier chef le président Issouf Mamadou, dont le souci permanent est le bien-être des populations, notamment celles du monde rural. Ils ont en outre pris l'engagement de veiller constamment pour la réussite de cette opération. Le président du conseil régional, Paté Bala, a lui aussi remercié l'État pour cet inestimable appui qui va sans nul doute largement profiter aux bénéficiaires. Il dira que cette opération dite Habanaye n'est que l'expression d'une solidarité agissante du gouvernement envers les populations les plus vulnérables en vue de relancer les activités génératrices de revenus. Quant au secrétaire général adjoint du gouvernement Sidi Mahaman Koutei, représentant le gouverneur empêché, il a invité les bénéficiaires à faire en sorte de pérenniser ces acquis afin que la réussite permette la continuité de l'opération. Les femmes bénéficiaires de cette opération ont elles aussi exprimé toute leur joie et toute leur gratitude au gouvernement car, ont-elles expliqué, cette opération va permettre de subvenir largement à leurs besoins. Il faut noter enfin qu'en marge de cette cérémonie, Mahaman Saleh a, au nom du ministre, décerné un témoignage officiel de satisfaction au nommé Lawali Moussa, chauffeur à la direction régionale de l'élevage de Maradi, pour ce service rendu à la région, ainsi que pour son courage, l'abnégation et la détermination dans le travail. Le récipiendaire a remercié le ministre de l'élevage pour cette distinction. Cérémonie de distribution des vaches Habanaye également dans la commune de Tirmini, département de Taketa, dans la région de Zender, par le conseil technique du ministre de l'élevage. Le compte rendu est signé Mariama Kaita et Ali Habou. D'un budget total évalué à environ 6,354 milliards de francs CFA, le programme Habanaye pour une durée de 3 ans, programme de distribution des kits Habanaye au groupement féminin, objet de la présente cérémonie, est un programme humaniste, à l'instar des kits ménages que le ministère de l'élevage, dans le cadre de l'initiative 3N, a distribué aux femmes de 2011 à ce jour. Un programme dont le conseil technique du ministre de l'élevage, Dr Mahamadou Saleh, a bien voulu expliquer à l'assistance au cours de son discours de lancement.
Le programme Habana est articulé autour de deux volets. Les kits Habana qui concerne la distribution des vaches et des caprins et le groupement féminin solidaire Habana et les kits camélins composés de chamelles, de caprins destinés donc aux jeunes pasteurs. Du reste, en partenariat avec le programme national d'amélioration génétique, la plupart des vaches qui sont derrière nous ont été inséminées avec un taux de réussite de plus de 90%. L'élevage, deuxième activité principale des populations rurales, a bénéficié de bon nombre de réalisations par le président de la République et dont le secrétaire général de la région, Harouna Asakale, rappelle quelques-unes au titre de sa région. Il s'agit de la vaccination gratuite depuis 2011 contre les pneumonies contagieuses, bovidés, la peste des petits ruminants et la passerelleuse des camelins avec un taux d'immunisation supérieur à 50%. La mise à disposition de 10 179 tonnes d'aliments pour bétail. L'amélioration génétique des bovins avec déjà 13 produits d'insémination artificielle. L'appui aux vulnérables de plus de 50 000 têtes de petits ruminants pour environ 12 500 ménages. Une opération qui cadre avec les objectifs du programme de la Renaissance du président Issoufou Mahamadou, a précisé le préfet de Taketa, Moussa Massalati. Une cérémonie riche en interventions pour remercier le ministre de l'élevage à travers ce programme. Il s'agit de celle du chef de canton de Tirmini, l'honorable Barmarabé, du maire Bohari Issa, du deuxième vice-président du conseil régional Habou Zakari et du directeur régional de l'élevage Dr Abd Issiakou, qui a expliqué aux bénéficiaires l'objectif visé, les résultats attendus et surtout les mesures à adapter face à l'exploitation de ces vaches qui, faut-il le préciser, sont distribuées à 8 groupements, soit 10 vaches par groupement et une vache par binôme. Après la remise de ces kits composés d'une vache, d'un sac de son et d'une broyeuse par groupement, et dont les bénéficiaires ont témoigné toute leur gratitude au gouvernement de la 7e République et le président de la République, la délégation a visité le troupeau de vaches prévu pour la présente opération. Pour le volet politique, notez que la population de Kony a organisé hier une marche suivie de déclarations de soutien au président de la République suite à la tentative du coup d'État manqué. Le compte rendu avec Sanana Tahi et Abdou Abdraman. Très fier de la mise en œuvre du programme de la Renaissance dont les succès sont salués à travers le monde entier et par ailleurs très touché par la tentative du coup d'État manqué, la population du département de Kony a organisé une marche suivie de la déclaration de soutien au président de la République. Dans cette déclaration, les manifestants ont condamné cet acte et encouragé les autorités de la 7e République dans leurs efforts à promouvoir, à préserver et à perpétuer les valeurs démocratiques dans notre pays. Nous, population du département de Kony, condamnons avec la dernière énergie cette tentative d'accession au pouvoir par un coup d'État militaire. Soutenons l'enquête en cours pour identifier et châtir les conspirateurs partout où ils se trouvent dans les rangs militaires et civils. Demandons tant à l'opposition nigérienne qu'à la mouvance présidentielle de placer l'intérêt du pays au-dessus de toute autre considération. Apportons notre soutien indéfectible au président de la République, chef suprême des armées et à son gouvernement. Exhortons le gouvernement à poursuivre ses efforts en faveur du peuple nigérien. Encourageons le gouvernement dans l'organisation des élections libres et transparentes en 2016. Vive le Niger, vive la démocratie. Cette marche est la preuve de votre attachement à la démocratie et à la forme républicaine de notre pays. Cette marche prouve aussi votre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Elhadji Issou Mahamadou et à son gouvernement. Au nom des autorités de la 7e République, je vous dis merci, merci. Pour terminer,
Je voudrais vous rassurer que cette déclaration sera transmise à qui de droit. Auparavant, l'honorable député national Zakari Oumarou a, devant cette foule immense, insisté sur la nécessité pour chaque citoyen à défendre vaille que vaille la démocratie et à contribuer dans la préservation de la paix, la stabilité et l'unité nationale. Suite toujours au coup d'état manqué, les militants et militantes du PNDS Taraya de la commune de Chétimari, département de Difa, ont apporté leur soutien au président de la République et fustigé la prise du pouvoir par les armes. C'est à travers une déclaration rendue publique ce matin en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous, militants et militantes du PNDS Taraya de la commune de Chétimari, réunis en Guelkolo, avions appris avec amertume et indignation, par la voie la plus officielle, celle du président de la République, le 17 décembre 2015, qu'une poignée d'officiers aventuriers a tenté de déstabiliser les institutions républicaines que le peuple s'est librement choisi. Pendant que le président de la République et son gouvernement se battent pour protéger nos frontières et notre peuple dans une sous-région infestée par des organisations criminelles de tout genre, au nord, à l'ouest et au sud-est de notre région, c'est ce moment que ce groupe d'officiers égoïstes et pouvoiristes a choisi pour mettre la République en péril et compromettre les efforts méritoires de son Excellence Alhaji Issoufou Mamadou, président de la République. Nous, militants et militantes du parti PNDS Taraya, demandons aux autorités compétentes de poursuivre les investigations pour démasquer tous les acteurs et complices de cette aventure sans lendemain pour le Niger, afin de les traduire devant les juridictions. Aujourd'hui, ces putschistes n'ont rien compris. Le peuple nigérien est mature et n'acceptera jamais le pouvoir à lui imposer de la force. Le peuple nigérien se mobilisera à l'image du peuple burkinabé pour défendre la République. Grâce à la volonté d'Allah, le Tout-Puissant, et de certains militaires vigilants, le peuple nigérien a été épargné de ce dessein macabre. Les militants et militantes du PNDS Taraya de Chétimari approuvent totalement le programme de la Renaissance parce que nous avons aujourd'hui des dizaines de salles de classe construites et équipées, des dizaines de centres de santé construits et équipés, des personnels compétents recrutés pour servir la route bitumée Difa, Ngigimi, frontière Tchad, long de 185 km, est en partie réalisée. Plusieurs puits et forages foncés, la mise en œuvre du programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a amélioré les conditions de vie de notre population. La cohésion sociale et l'unité nationale préservée. Nous nous approprions en Guelkolo le slogan Kaï Mungani, Mungode, Monsieur le Président. Au vu de tout ce qui précède, soutenons le président de la République, son Excellence Alhaji Issoufou Mamadou et son gouvernement. Soutenons les forces de défense et de sécurité qui, de nuit comme de jour, veillent à la sécurité des Nigériens et de leurs biens de manière républicaine. Félicitons les officiers et soldats qui ont rendu compte à leur chef au quotidien de cette conspiration. Condamnons avec la dernière énergie cette tentative de coup de force. Demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour démasquer les éventuels complices. Demandons à l'opposition politique de reconsidérer sa position extrémiste et de venir à la raison. Vive la République, vive le Niger. Je vous remercie. Les nouveaux militants du PNDS Taraya de Dosso ont rendu public une déclaration dans laquelle ils ont exprimé tout leur soutien au président de la République, Issoufou Mamadou. C'est en présence des conseils techniques à la présidence, Sahabi Boubacar et Abdou Madougou. Camarades militantes et militants,
Aujourd'hui, nous sommes à nouveau réunis à Dosso aussi pour décider souverainement d'adhérer à une nouvelle formation politique. Après une analyse pertinente de la situation politique du Niger, cette nouvelle formation politique à laquelle nous adhérons à compter de ces jours est le PNDS Tareya. En effet, nous avons été émerveillés par le programme de renaissance du président de la République mis en œuvre par son gouvernement. Depuis son accession à la magistrature suprême, les réalisations concrètes effectuées dans ce programme se font sentir dans tous les secteurs de la vie socio-économique et culturelle au grand bénéfice des populations du Niger. Nous saluons très vivement ces promesses tenues par son Excellence Alhaji Mohamed Issouf, président de la République. Alors, pour toutes ces raisons, nous décidons d'adhérer avec détermination au PNDS Tareya. En outre, nous prenons l'engagement au président de la République de lui assurer un score confortable dans nos différentes localités afin de garantir son passage dès le premier tour des élections présidentielles. Le même engagement sera observé pour les candidats des élections législatives, Inch'Allah. En effet, nous condamnons avec la dernière énergie la tentative du coup d'État déjouée par le gouvernement et apportons notre soutien indéfectible au président de la République et à son gouvernement. Le peuple du Niger n'a point besoin de cela en ce moment précis où le pays amorce son développement, qui se traduit par les avancées significatives sur le plan socio-économique. Alors toute tentative de remise en cause des institutions démocratiquement élues n'est qu'une haute trahison dont les auteurs et les complices doivent être châtiés avec fermeté conformément aux lois et règlements de la République. Cependant, nous nous félicitons de la remise officielle du fichier électoral à la CENI, ce qui marque le démarrage véritable du processus électoral. Par conséquent, elle doit s'atteler à préparer les élections qui auront lieu bientôt dans les normes requises, pour le grand bonheur du peuple nigérien. Fait à Dosso le 26 décembre 2015, vive le Niger, vive la démocratie, vive le PNDS Tareya. Après cette déclaration, le conseil Abdou Madougou, tout en leur souhaitant la bienvenue dans ce grand parti qu'est le PNDS Tareya, a salué leur reconnaissance à l'égard de son Excellence Elhaji Mamadou Issoufou. Je vous salue, je vous remercie et je vous félicite de votre courage, de votre honnêteté. Honnêteté de reconnaître les efforts fournis par notre gouvernement. Votre gouvernement, c'est avec vous que nous avons fourni ces efforts. Et il faut vraiment être sincère et honnête pour l'avouer aujourd'hui. Et votre intégration au PNDS Tareya est opportune. Opportune parce que nous sommes à la veille des élections. Opportune suite à ces événements. Ce que je veux vous dire, vous avez reconnu en fait l'adage qui dit Issoufou Kai Mungani Mungode. Nité Irdi Issaou. En fait, considérez-vous comme chez vous. Chez nous, comme j'ai eu à le dire à tout temps, il n'y a pas d'anciens militants, il n'y a pas de nouveaux militants. Nous sommes tout simplement des militants du PNDS. Je vous remercie. Sur un tout autre plan, notez qu'Agadez, l'école de mines de l'Aïr et Maïr a célébré hier soir son 40e anniversaire. L'événement était marqué par la présence des anciens élèves de cet établissement public et la remise d'un important don en matériel informatique offert par la fondation Tatali Iali de la première dame Dr Malika Issoufou. 2 mai 1975, 26 décembre 2015, cela fait exactement 40 ans que les Maïr, l'école des mines de l'Aïr existe. Cet établissement public qui a pour vocation la formation avant l'emploi et le perfectionnement en cours d'emploi du personnel civil de l'État, des collectivités publiques et des secteurs parapublics de l'économie nationale. Cette année, le 40e anniversaire de l'EMAIR, conjointement organisé par l'amicale des anciens élèves de cette école professionnelle et l'administration, a été célébré avec éclat.
En témoigne la mobilisation constatée, la présence de plusieurs personnalités, dont Mme Aïchatou Ben Wahab, représentante personnelle de la première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la Fondation Teteliyali, les représentants du Premier ministre, le secrétaire général de la région, l'honorable Sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou. Au programme de cette matinée riche en couleurs, outre l'animation artistique de groupes musicaux dédiés à l'Emaïr et à l'Edemaïr, plusieurs discours dont on retiendra la bienvenue du président de l'association des anciens élèves de l'Emaïr, l'allocution du directeur par intérim de l'Emaïr, M. Adamou Bonjoubou, qui a, sous forme de plaidoyer, après avoir évoqué les raisons de la création de l'Emaïr en 1975, vanté les résultats obtenus par cet établissement public qui a formé la première génération de professionnels du domaine minier au Niger, pour la plupart présents à cette cérémonie. Malgré ses atouts, le directeur de l'Emaïr, tout comme le président du conseil d'administration de l'Emaïr, M. Ahmed Al-Gous, les prochains intervenants ont dressé la liste des maux dont souffre l'Emaïr aujourd'hui, ainsi que les opportunités qui pourront contribuer à son redressement, entre autres contraintes évoquées par les responsables de l'Emaïr, la faiblesse du tissu économique limitant la capacité d'absorption des diplômés, le taux de chômage de plus en plus élevé, les bouleversements sociaux dans les milieux scolaires, conséquence, la fermeture de bon nombre de spécialités. D'où le sens de l'appel lancé par l'administration de l'Emaïr pour que cet établissement passe de son statut actuel d'établissement public à caractère administratif à celui de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et industriel. En répondant à ce cahier de doléances, le représentant du Premier ministre, Birger Rafemi, M. Akassa Ahmed, a transmis d'abord les salutations du Premier ministre chef du gouvernement à l'ensemble des participants à cette cérémonie, les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou et du gouvernement, et la volonté politique clairement affichée des autorités de la 7e République de booster la formation professionnelle au Niger. Un processus, comme devait préciser le secrétaire général de la région Adamou Halidou également, permettra à notre pays un chantier de renouer avec son développement. Du reste, à faire remarquer le secrétaire général d'Agadez, la création de l'université d'Agadez illustre cette volonté. L'État a-t-il réussi, continuera de soutenir les Maïrs pour l'atteinte de ses objectifs. Signalons aussi que cette fête a été marquée par la réception de 20 ordinateurs offerts par la Fondation Teteliyali de la première dame, Dr Malika Issoufou, pour contribuer à la formation des élèves de l'Emaïr. Ce don est d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Cet appui de la première dame, Dr Malika Issoufou, à travers sa fondation Teteliyali, permettra, selon le responsable de l'Emaïr, de renforcer considérablement les capacités opérationnelles de la section informatique de l'Emaïr. À noter enfin que l'ancien bureau de l'amicale de l'Emaïr a été reconduit. Il a comme président M. Saminou Gado. Une soirée culturelle a mis fin aux manifestations. Donc à présent la fin à Tawa des travaux du conseil régional, travaux qui se sont déroulés sous la présidence de Ilo Adamou, président du dit conseil. La synthèse avec Sanda Natahi. Ces travaux ont été marqués par des débats riches, fructueux, des propositions et amendements apportés au document dit Plan de développement régional, ce dont n'a pas manqué de se réjouir le président du conseil régional. Cette rencontre qui nous a réunis 3 jours durant a été riche en échanges. Des échanges qui ont visé, sans nul doute, à satisfaire le souci d'avoir un PDR de qualité, opérationnel et répondant aux aspirations et aux préoccupations des populations de la région de Tawa. J'aimerais aussi souligner au passage la pertinence et la qualité des débats en plénière et aussi en commission. Pour cela, j'exhorte les membres du comité d'élaboration du PDR à prendre toutes les dispositions afin d'intégrer les différentes observations faites et les contributions apportées. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de saluer la présence parmi nous de l'honorable député national, de saluer les membres du comité d'élaboration, les membres du comité de pilotage, le partenaire technique et financier, les consultants, l'équipe de la mission du ministère
de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, les conseils régionaux et les différents invités qui ont rehaussé de leur présence la qualité de nos travaux. Il a enfin remercié les participants pour leur esprit de responsabilité et les partenaires techniques et financiers pour les appuis sans cesse croissants au